Acclame-le à Jésus.
Hallelujah.
Ce que je veux, c'est de faire des
já vivido e tipo. Il a commencé quelque chose dans nos vies depuis plus de 4 jours maintenant. Depuis 4 jours. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Le Dieu qui a commencé ce travail, il ne fait jamais un travail à moitié. Il finit toujours son travail. Il va faire ça. Que ton amour soit. Assois-toi dans ta bénédiction. Tu avais promis hier.
participation pour Jérémie. Toi qui es venu avec ton participation, venez déposer dans l'offrandier qui est là. Jérémie. Pour ça dedans. Ils sont ceux qui n'ont pas encore déposé leur part. Lève-toi et viens déposer pour toi. Beaucoup promet à la maison de Dieu, mais ils ne le font plus. Allez voir que la multitude qui était agenouillée là hier, le monde n'est pas venu à l'église ce matin. Ce n'est pas bien comme ça dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison de peur. Là où il y a la crainte. Là où tu vas venir avoir la crainte. Avoir la crainte ou bien la peur pour les fétiches, les maisons de fétiches, mais la maison de Dieu, c'est pas ça. Alors que celui qui peut gâter tout, plus que tout le monde, c'est Dieu. Celui dont nous devons de crainte, c'est Dieu. S'il a pu tuer Ananias et Saphira dans 10 minutes, vraiment j'ai peur. C'est leur propriété. Il les a tués sur sa croix. Donc tu dois faire doucement avec ce Dieu-là. Si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta promesse, viens le faire. Au nom de Jésus. Il faut savoir que quand nous allons finir bientôt, toi qui nous aides au niveau de loyer de l'église, des francs ou bien n'importe quel montant, on n'a pas encore trouvé quelqu'un, 100 000 francs, qui doit amener ça. Nous allons pouvoir compléter pour payer le loyer. Amen. Sois béni. Amen. Amen. Dieu te lève. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer notre travail. Laisse-moi te dire quelque chose d'abord. Amen. Ton visage. Bien par mon Dieu. Je dis, je les pleure. Je le vois. Je le vois. Tous sont déjà essuyés. Amen. Les difficultés ont déjà essuyé. Amen. Les est déjà passé. Amen. Les sont déjà passés. Amen. Passé. Je dis, au nom de Jésus. Assois-toi. Il faut savoir que notre convention c'est pour le 17 prochain. 17 février. Pour le 17 février. Donc ça nous reste seulement 2 mois maintenant. On faisait ça dans le mois de novembre. Et puis on entre dans le mois de décembre en même temps. On a mis le compteur à 0. Nous allons tout commencer à 0.
Si tu me demandes quand est-ce que j'ai commencé mon ministère, je vais dire il y a de cela 1 an. C'est ce que je vais te dire. En réalité, je sais ce que je suis en train de dire. Amen. Je fais ce que Dieu dit. Je fais ce que Dieu dit. Amen. Donc, quand ils vont déplacer convention Sur la zone pour le on a déplacé la date bien, le moment où on faisait ça. Convention, il tombe le 17 février. Donc, notre convention, c'est pour le 17 février. Le 9 janvier, nous avons une grande manifestation ici. Amen. Amen. Les gens vont quitter de loin pour venir. Les grands Amen. hommes de Dieu vont venir. Les grands hommes seront là. Ce dont tu n'as jamais vu, que tu entends leur voix, vont venir. Le 9 janvier, il y a un grand plan de manifestation ici. Et notre chanteur qui nous dirige dans le loin, c'est lui qui a organisé son programme. Amen. Amen. Tu dois te préparer beaucoup. Ça n'atteint plus 1 mois. C'est quelques semaines. Quelques semaines. Donc il faut te préparer beaucoup. Tu vas évangéliser beaucoup. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ok, Amen. Dieu te bénisse. Amen. Je te lève. Amen. Oui, Jésus. Donc, tu dois te préparer beaucoup. Tu dois te préparer beaucoup. En ce mois, nous allons beaucoup prier. Et comme on a déjà commencé, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Te préparer beaucoup, nous allons beaucoup prier dans ces moments-ci. Même à partir de jeudi, nous avons encore 3 jours de programme ici. Nous allons beaucoup prier. Il y a un autre homme de Dieu qui sera là, qui va me diriger encore pendant ces 3 jours. Nous avons encore l'action de grâce ici le dimanche prochain. Action de grâce ici le dimanche prochain. Nous allons dire merci à Dieu. Ce n'est pas l'action de grâce que nous faisons à la fin d'année. C'est comme l'action de grâce qu'on avait fait avant. Donc le dimanche prochain, nous avons action de grâce ici. Tout ce que tu as fait dans ta vie, tu vas amener ton action de grâce. Tu dis, il faut encore faire plus que ça. Faire encore plus que ça. Faire encore plus que ça. Donc le dimanche, nous avons de l'action de grâce ici. Il faut te préparer beaucoup. Il faut que tous vos enfants apportent les actions de grâce. Tu sais bien de quoi je parle. Je te dis souvent, il ne faut pas faire ce que tu veux. Ne fais jamais ta volonté. Il faut que tous les enfants amènent leur action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, nous continuons en paix, tu bénis. En paix, tu bénis. Zone de teneur était une pure zone qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. 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 Donc, tu vas bénir l'action de grâce. Il faut que tous les enfants apportent leur action de grâce le dimanche. Action de grâce, Action de grâce que nous voulons faire dimanche. le dimanche. Prépare-toi bien pour bénir.
Si nous quittons là, vous savez déjà que tous les 31 décembre, nous allons le traverser ici. Nous avons des traversées ici. Nous allons quitter un endroit pour entrer, pour mettre pied à un autre endroit. Le traversée ici sera vraiment différent. Tous nous allons porter une tenue blanche. Nous allons porter une tenue blanche. Ça serait dur. Amen. Ça serait dur. Pour faire tout possible pour porter une tenue blanche. Nous allons commencer à partir de 22h. Et finir à 0h. Donc, il faut te préparer dans le traverser. Comme d'habitude, tu dois apporter ta lumière. Ta lumière. Donc, tu vas encore prendre ta bougie et allumer. Je ne te dis pas les lampions ou bien l'antenne. Ce n'est pas la lumière de maison. Je sais bien pourquoi je dis c'est la bougie. Je sais pourquoi je travaille sur bougie et tu allumes. Amen. Tu viens ici, tu prends ta part de bougie. Tu tiens ça dans ta main. Et nous allons proclamer certaines paroles. Nous allons proclamer certaines paroles. Sur 2026. Amen. L'accomplissement. Il y a certains actes prophétiques que nous allons faire. Nous allons posséder nos terres. Nous allons beaucoup parler à la terre. Nous allons beaucoup parler à la terre. Amen. Donc, à traverser là, il faut faire tout possible pour écrire un verset. Écrire un verset de bénédiction. Je ne te parle pas du verset de combat. Verset de bénédiction. Il faut écrire un verset de bénédiction. Le verset là. Le verset là. Pourquoi j'ai dit ça? Amen. Nous allons planter ça ou bien semer ça. La Bible dit tout ce que l'on semera, récoltera. Nous allons semer. Mais on peut suivre ce que Dieu m'a dit. Maman, tu dois prendre le verset chez moi. Tu vas venir prendre ton verset chez moi. Donc tu dois prendre ça d'avance. Tu vas prendre ça d'avance. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ça dans la main de Joël. Tu vas prendre ton verset. En train de prier sur ça. Je t'en prie beaucoup. Si tu as des foyers et d'ateliers, tu prends 2 versets. Si tu as un lieu de marché ou bien là où tu pars, tu prends 2. Tu plantes un dans ta maison et là où tu vas aussi. Tu plantes un là où tu dors et tu plantes un là où tu vas. Tu plantes un à la maison et un dans ton boutique. Si tu as 3 lieux, peut-être tu as un foyer. Bien, tu as 2 ateliers de boutique. Bien, tu as plus de 3 parties ou bien 3 endroits. Tu prends le nombre de versets. Alléluia. Amen. Tu prends le nombre de versets pour planter ça, pour enterrer ça. Si tu enterres ça, c'est ce que tu as semé que tu récolteras. C'est ce que tu as semé que tu récolteras. On ne sème pas seulement les semences. Ce n'est pas seulement les maïs qu'on sème. Ce n'est pas seulement les haricots qu'on sème. C'est seulement les haricots qu'on sème. La Bible ne peut pas dire si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. La Bible ne peut pas dire si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Amen. Le verset de bénédiction, tu vas récolter les bénédictions. Alléluia. Amen. Amen. Donc les versets seront là. Tu vas prendre le nombre que tu veux. Nous allons travailler sur ça. Tu vas beaucoup prier sur ça. Et quand tu vas quitter sur le 31, tu vas aller enterrer ça. Tu vas aller semer ça. Et mettre
tes oreilles, tes yeux, tu vas positionner tes yeux et voir que si bientôt ne sera pas bientôt. Amen. Voici pour moi. Voir que bientôt sera bientôt. Bientôt sera bientôt. Amen. Toi qui es venu prier pendant ces 3 jours, dans le bonheur, vraiment je suis content de toi. Il y a certains programmes qu'on ne rate pas. Il y a certains programmes qu'on ne rate pas. Comme tu n'as pas raté, c'est bon pour toi. Tu es dans le bonheur. Tu es béni. Je suis sûr que dans les conventions là, le monsieur est en train de si ça plaît à Dieu, nous allons prendre 2 grands arbres dans la convention. On est en train de planifier ça. On est en train de planifier ça. Amen. Ça viendra à la convention. C'est de l'argent, mais ça va venir. Amen. Pour faire un programme, vraiment c'est pas de la maison. Tous les programmes que j'organise, vraiment tu es de la joie, c'est de l'argent. Si tu vois qu'un homme de Dieu est en train d'organiser des grands programmes, en dehors de l'argent, ça je ne sais pas bien d'où. C'est à cause de l'argent que c'est doux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'argent fait des grandes choses. Là où il y a l'argent, vraiment l'homme est content. Et Dieu aussi est content. S'il n'y a pas l'argent quelque part, Dieu ne vient plus là. S'il plaît à Dieu dans la convention là, grand-papa. nous allons le Père, le Fils. Amen. On est en train de planifier ça. Et ça va venir à l'accomplissement. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas ouvrir avec moi ce livre. On va commencer notre travail. Au psaume 108, nous. Psaume 108. Verset 13. Verset 13. Psaume 108, verset 13. Psaume 108, verset 13. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Donne-nous du secours contre la détresse. Verset 14. 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Va bien maintenant. Hein? Oui. Oui. Vous voyez des fleurs, vous voyez c'est. Si nous voyons la main d'un enfant ici, l'enfant sera tapé beaucoup. Ici, on ne vient pas. J'ai bien dit ça. L'endroit-ci est un endroit respecté. Ce n'est pas un endroit de. On dit avec Dieu, on va faire des grands miracles. Donc avec Dieu, c'est le miracle. Avec Dieu, c'est le percé, c'est les élévations. Avec Dieu, il y a la victoire. Avec Dieu, il n'y a pas les pleurs. Avec Dieu, si on planifie quelque chose, ça se fait. Avec Dieu, on évolue. Avec Dieu, si on parle de l'homme, on va dire qu'il a changé. Avec Dieu, on dit le monsieur là vraiment ça a bien changé. Avec Dieu, si tu rencontres quelqu'un, tu vas bien parler. Donc je te dis quoi en disant ça? Avec ce Dieu, ta vie doit changer. Maintenant, avant que ça ne change, tu dois savoir certaines choses.
connaître certains pas. Tu vas savoir que telle chose c'est comme ça. Tu dois savoir que telle chose c'est comme ça. Si tu ne sais pas ces choses, Dieu sera Dieu seulement. Et toi tu seras dans la situation. C'est pourquoi je voulais te dire quelque chose ce matin. Je voulais t'expliquer quelque chose. Il faut savoir que Dieu que nous adorons, c'est pas un Dieu de pauvre, c'est un Dieu de richesse. Donc si tu es dans la souffrance, il faut savoir que c'est quelque chose qui se passe là-bas. Il faut savoir c'est que tu ne dois pas faire. Les pas que tu ne dois pas faire. C'est ça que tu es en train de faire. C'est pourquoi tu es comme ça. Si tu fais ce que Dieu dit, ta vie va changer. Celui qui est à côté de toi, si tu vas encore faire les mauvaises choses, ne fais pas ce mauvais marche encore. Parce qu'avec Dieu, Amen. Je sais que tu dois savoir que Dieu, il agit là où il a son intérêt. Il faut savoir ça, enfant de Dieu. Vous voyez la vie dans laquelle nous sommes. Nous sommes venus ici pour le commerce. Nous allons faire le commerce. J'étais déjà dit ça le dimanche passé. Nous sommes là pour le commerce. Si Dieu marche avec quelqu'un, la personne doit être dans un intérêt. Avant que Dieu ne reste dans un intérêt pour lui. Si la personne n'est pas un intérêt pour Dieu, Dieu ne sera jamais dans un intérêt pour lui. Donc, nous les enfants de Dieu, nous voulons que Dieu reste dans l'intérêt pour nous. Mais nous ne voulons pas rester dans l'intérêt pour Dieu. Si c'est ainsi pour toi, c'est Coucou qui va appeler Louis. Dieu doit avoir l'intérêt dans ce que tu fais. Si Dieu a son intérêt, laisse-moi te dire quelque chose. Yes. Pour les autres, on s'élève. Il y a certaines choses. Si tu ne sais pas, c'est pas tu vas demeurer tout nu la même. Nous voulons encore entrer dans une nouvelle année. Nous voulons faire des pas pour entrer dans une nouvelle année. Est-ce que les pas que tu as fait dans l'année, dans la passée, tu vas encore répéter? Des fois, tu demandes des millions à Dieu. Tu demandes des millions à Dieu. Mais toi-même, tu ne vaux même pas 10 000 à Dieu. Tu ne peux jamais trouver 1 million. Laissez-moi vous dire la vérité. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a certaines choses que vous demandez à Dieu. Vous savez, si vous faites certaines choses, il n'y a pas besoin que vous priez avant que Dieu n'agisse. Dieu est un grand commerçant. Je t'avais dit ça le dimanche passé. C'est un grand commerçant. Dieu est un grand commerçant. Il fait du commerce. Il fait des échanges. Il donne quelque chose à quelqu'un pour prendre encore quelque chose. Et Dieu a dit dans Agé que l'argent et l'or m'appartiennent. Tout ce que tu es en train de chercher, ça ne t'appartient pas. C'est toi qui fais des coups. Je veux que tu fais des coups en vain. Beaucoup de personnes font les courses de rien. Ils font des courses de folie. Ils font des courses pour comme celui qui est chassé pour des chèvres. Ils se retrouvent. Mais si tu regardes leur vie, ils n'arrivent, ils ne possèdent rien. Je ne veux pas que ça soit ainsi pour toi. Je veux que tu changes la version de ton adoration. La version là que tu prends pour adorer Dieu, ce n'est pas ta version. Si tu aimes la personne, tu dois lui donner quelque chose. Tu aimes Dieu, tu donnes quelque chose à Dieu. Comme Dieu t'a aimé, il t'a donné. Dieu t'a donné le souffle. Dieu t'a donné ton réveil. Dieu t'a donné la bonne santé. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné tout ce que tu cherches. Maintenant, si tu aimes Dieu, tu dois lui donner quelque chose. Tu dois lui donner quelque chose. Tu dois lui donner quelque chose rapide. C'est celui qui donne rapidement des choses à Dieu que Dieu combat. Celui qui ne donne rien à Dieu, Dieu ne fait rien pour lui. Amen. Celui qui donne, c'est celui que Dieu combat.
Mais celui qui ne fait rien à Dieu, et il est avare, il reste toujours comme ça. Toi, regarde ton atelier. Regarde ta boutique. Regarde bien tes courses. Est-ce que tu as fait la course là et avoir la victoire? Tu ne peux pas avoir la victoire dans tes courses. Il faut que je te dise quelque chose. Tu es en train de payer les dettes que tu as. C'est les souffrances que tu as souffert, c'est ça que tu vois. Vous voyez les problèmes que nous avons souvent. C'est ce que nous souffrons. Même si c'est un sorcier qui t'a touché, si un mur ne fend pas en deux, les magrets n'entrent pas dedans. Dis le vérité, papa. Oui. Si le mur ne fend pas, les magrets n'entrent pas dedans. Il y a toujours des trous à quelque part. C'est pourquoi les sorciers ont. Donc, est-ce que les sorciers peuvent me toucher maintenant? Est-ce que la sorcellerie peut me toucher? Ou bien la sorcellerie va tuer mes enfants? Quel genre de sorcellerie? L'argent aussi fait le combat de sorcellerie. C'est pourquoi on dit l'éternel des armées au niveau de l'argent. Alléluia. Amen. L'argent aussi fait le combat de sorcellerie. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous voulons offrir rien à Dieu. Nous voulons rien donner à Dieu. Et nous voulons toujours évoluer. Si Dieu n'a pas son intérêt, il ne va rien faire. Je te dis ça souvent, si vous croyez que c'est de la maison. Ce qu'il aime plus que tout, ce que moi j'aime plus que tout, c'est de donner. Parce que la Bible dit, c'est bien de donner plutôt de recevoir. Amen. Il a dit c'est bon de donner que de recevoir. Donc celui qui a de donner, vraiment il est dans le danger. Celui qui reçoit, il est dans le danger. Amen. Oui, tu es là. Celui qui donne, il est dans le bonheur. Mais celui qui reçoit, il est sur un mauvais chemin. Amen. Amen. Oui, papa. Que je le répète. Toi, tu es là pour recevoir. Tu es là pour prendre seulement. C'est seulement pour prendre. Toi, tu aimes apprendre. Maintenant, il faut regarder ta vie. Regarde bien ta vie. Regarde ta vie. Je ne vais pas te dire ça. C'est pas à moi de te le dire. C'est pas dans ma bouche que tu vas entendre. On dit celui qui donne, il est dans le bonheur. Celui qui donne, on va lui donner. Celui qui donne, il sera évolué. Celui qui donne, il sera dans le bonheur. Celui qui donne, il sera dans la bonne santé. Celui qui donne ne sera pas malade. Mais celui qui reçoit, malheur à celui-là. C'est pourquoi si tu me suivais bien, je donne. J'aime à donner. J'en suis sûr qu'il n'y a personne ici qui va donner plus que moi. Je suis sûr qu'il n'y a personne ici qui va donner plus que moi. C'est faux. Donner. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas voir. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas voir. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas voir. Si on dit de donner, vous croyez que vraiment on est en train de prendre vos choses. On reçoit, on est en train de prendre vos choses. Tu as que l'argent. C'est à Dieu qui appartient l'argent. Si tu veux que l'argent ait la vie, tu dois donner à Dieu. Tu dois donner. Tu dois donner rapidement. Si tu ne donnes pas rapidement, c'est grave pour toi. Alléluia. Amen. Tu dois donner rapidement. Tu dois rapidement donner. Tu vas donner. Si tu ne donnes pas rapidement, ça c'est grave pour toi. Si tu as l'argent, tu ne vas rien faire avec ça. Tu
Puis ça va encore partir. Il a dit, je vais faire quoi avec ça? Je vais faire quoi avec ça? Je vais faire quoi avec l'argent là? Luc 6, 38, Zombie. Luc 6, 38. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Donnez. Et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serré, secoué. Et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. Donnez. Mina. Et il vous sera donné. Donnez. Mina. Et il vous sera donné. Bon, il a les amis. Donnez. Mina. Et il vous sera donné. Ben, il a les amis. Et le nom. On dit de donner. Oui, il vous sera donné. Donc si on dit de donner, il vous sera donné. Ça veut dire que si tu ne donnes pas, qu'est-ce qui va arriver? Si tu ne donnes pas, qu'est-ce qui va arriver? On ne va plus me donner. Si on l'a dit de recevoir ou bien de prendre, on va vous donner encore. On dit donner. Et il vous sera donné. Faites quoi? Donner et il vous sera donné. Attention. Donc ça veut dire que si tu ne donnes pas, tu n'as rien à prendre de quelqu'un. Si tu ne donnes pas, tu n'auras pas l'ouverture des voies. Si tu donnes, tu seras aussi donné. Maintenant, on dit, si on veut te donner, ça va faire comment? La mesure que tu as mesurée, le plat ou bien le bol que tu as pris pour mesurer, la valise que tu as utilisée pour donner, le calebasse que tu as pris, ou bien le... C'est ça qu'on va bien secouer, serrer, secouer, serrer. Amen. Amen. Il y a un homme qui a des champs. Il y a un grand champ. Il y a un grand champ. Il a des hectares. Et il a dit aux gens, venez m'aider à sacrer le champ et semer. Ceux qui veulent l'aider, ils doivent venir pour l'aider. Il a pris des personnes, ils ont bien semé. Et puis, ça a donné. Il les a tous dit, venez m'aider encore à récolter les semences là. Dans mon grenier. Mais en venant, amenez les grands bassines que nous allons utiliser pour pouvoir faire les récoltes. Est-ce que c'est moi qui va faire beaucoup de travail? Il y a certaines personnes qui ont amené des petits bassines. Les trucs qui vont amener les petits bassines. Je vais faire ce il les a tous laissés. Ils ont fini de travailler dans la soirée. Il a dit, toi, amène ton plastique là. Et là, prends ça à la maison. Toi, amène ta bassine. On va commencer par manger le doigt. Je savais, j'allais amener la bassine. Je savais, j'allais amener le brouette. Je savais, j'allais amener ton eau.
Et ils sont en train de travailler comme ça. On dit la mesure que tu as pris pour donner, c'est ça qu'on va secouer, mesurer, te donner. Vous voyez, si vous voulez évoluer, ça deviendra de vous-même. Vous gênez pour rien. Il faut que je vous dise la vérité. Vous gênez pour rien. Faites la course pour rien. Amen. Est-ce que si tu me vois ce que je suis en train de faire, des belles courses, je ne fais pas des courses vaines. Amen. Amen. Toi qui fais courses en vain, fais des sous-courses jusqu'à avoir des parures. Amen. Amen. Si tu fais ce que tu dois faire, tu auras l'évolution, tu seras donné. Si tu fais le pas que tu dois prendre, Dieu va te donner. Dieu est le Dieu d'intérêt. C'est un Dieu d'intérêt. Si son intérêt n'a pas, tu ne peux pas acheter la moto là. Si son intérêt n'a pas dans quelque chose, tu ne peux pas acheter la voiture là. Si son intérêt n'a pas dans quelque chose, tu ne peux pas faire la construction. Donnez et vous sera donné. Donc Dieu est un grand commerçant. Il doit être sûr d'abord que si je te fais ça, quel est mon retour? Il doit être sûr d'abord. S'il n'est pas sûr de toi, il ne va jamais intervenir. On ne donne pas ce qu'on veut à Dieu. Tu t'es dit non, tu t'es refusé ça. On ne vient pas à l'église avec l'offrande qu'on veut. Il faut que je vous donne le secret que je donne aux gens. Si tu vas dans une journée, dis merci à Dieu. Et tu mets l'offrande là. Tu vas le mardi, dis merci à Dieu. Tu déposes l'offrande là. Tu vas le mercredi, dis merci à Dieu. Tu déposes encore l'offrande là. Tu vas le jeudi, dis merci à Dieu. Tu ajoutes encore l'offrande. Vendredi pareil. Samedi pareil. Chaque jour avec son offrande. Amen. Dimanche. Le dimanche, tu viens avec ça. Tu viens avec ça. On va couper. Et là où on dit ça, il y a une dame. J'ai fait certains travaux avec elle. Elle vend les divers. J'ai dit, voilà les interdictions qui se trouvent dedans. Écoute-moi bien. Si tu veux que mon Dieu intervienne à tout moment, si tu veux que mon Dieu te donne, c'est bien. Tu as bien dépensé dans mais ce qui va tenir le travail, parce que j'ai positionné un esprit. Pour ce que vous voyez, vous voyez que je vous dis souvent, c'est des esprits qui sont là en activité. C'est un esprit qui est là. Un homme ou bien un humain n'évolue pas lui seul. Un humain n'a pas la capacité d'évoluer. Il aura toujours le chef. Il va toujours chuter. C'est pourquoi beaucoup d'enfants chutent. Parce qu'ils commencent la chose eux-mêmes. Allez regarder les autres là-bas. Allez regarder comment ils font. Allez voir comment ils évoluent. C'est quelque chose qui est là en train de soulever la tête. C'est pas la boutique qui est là. C'est pas la télé qui est là. Mais c'est autre chose qui est là. C'est la télé qui est seulement la couverture. La boutique est seulement la couverture. Et ça te donne aussi. Et tu dis, ah, moi je suis en train de courir. Je suis en train de courir.
Pourquoi pour moi est là? Je se mettrai. Pourquoi pour moi ne marche pas? Et pour lui, et il y a moi je viens à l'église. Et pour moi, c'est comme ça. Et lui, ils sont tous dans la Bible. Je ne le vois pas à l'église. Laisse-moi te dire quelque chose. Si c'est, je vais te dire, c'est pas la boutique, c'est pas la tête. C'est un esprit qui est là en train de le soulever. C'est un esprit qui soulève quelque chose. Tu dois t'attacher à cet esprit. Mais aujourd'hui, c'est qui me donne. Nous avons aujourd'hui le chef des esprits. Parce que c'est le Dieu qui gouverne les esprits. Mais pourtant, c'est nous qui avons des chefs plus que tout le monde. C'est pas la boutique qui bénit. C'est pas l'atelier qui bénit. Crois pas que c'est ça. C'est pourquoi tu vas voir. Elle prend le charbon. Elle sait là. Moi si tu veux commencer, elle va commencer. Elle va préparer ça avec tout. Il va tout utiliser pour préparer. Il va préparer avec ça. Alléluia. Amen. Attendez ça, ouais, c'est pas le charbon qu'elle va le bénir. L'esprit qui est associé au charbon là qui le bénit. Amen. Alléluia. Amen. On va que l'autre est en train de vendre des pailles. Et puis il y a la vie un peu partout. Il faut voir si maintenant il va coudre tout et tout porter. Si ne sait pas faire, tout le monde sera son ennemi. Parce que si celui-ci se lève, tu n'es pas venu chez toi. Il est venu chez toi. Il n'a pas fait ça avec sa volonté. C'est quelque chose qu'il a poussé à acheter là-bas. C'est pas lui seul. Elle ne va pas partir acheter ça seul là-bas. Elle veut acheter chez toi. Mais quand elle s'est couchée dans la nuit, je lui ai dit, achète ça chez l'autre dame. Amen. Amen. C'est vrai que vous avez déjà fait pendant des années. Il faut plus répéter ça. Je fais ça moi-même. Je fais ça moi-même. Je fais le commerce moi-même. Isaac. C'est pas lui-même. C'est le Dieu de son père qui est derrière lui. Jacob. C'est pas lui-même. C'est le Dieu de son père qui l'accompagne. Salomon, pas seul, il est accompagné par le Dieu de son père sur le même territoire. C'est dans le même nom. David n'est pas riche. David est seulement l'œil de Dieu. Il est intouchable pour Dieu. Mais Salomon est riche. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est riche comme Salomon. Salomon fait quoi? Amen. Amen. Vous voulez avoir la richesse, vous ne voulez pas faire ce qu'on doit faire. J'ai dit à la dame. C'est bon. C'est bon. Écoute-moi bien. Si tu vas une journée, va regarder le Dieu là. Tu vas dans une journée, il faut donner à Dieu si tu veux évoluer. Tu vas dans une journée, chaque soir, il faut t'agenouiller et souviens-toi de Dieu que j'ai mis au niveau du marché. Il faut lui dire merci. Tu déposes. Dimanche. Tu viens avec ça. Voici pleinement. Voici pleinement le ballon. Amen. Amen. Et bien,
au début, ben, machine. Ça a bien commencé au début, vraiment ça a bien marché. Machine, on découvre. Faire On découvre. des témoignages. On découvre. Faire des témoignages. Mais des. Et voilà, bon, Comme elle a vu que. C'est carrément. C'est quoi ça? Des jodois. Elle a laissé. Mais il va passer bien aussi. Et là, Amen. Amen. Les jodois. Elle a laissé. Bah. Mais des chuchotés. Il y a l'échec. Et au pas de l'échec. Mais des Les chuchotés. choses ont commencé par chuter. Mais des chuchotés. Les choses ont commencé par chuter. Les clients ne viennent plus comme les clients ne viennent plus comme il le faut. Amen. Amen. À ce moment-là, il a dit prophète. Ça veut que ça a déjà passé. Et puis je dis, c'est pas sacrifice. Tu n'es pas prêt. Ou bien tu n'es pas fidèle dans ton offrande. Yes. Il y a une interdiction, une loi. Respecter l'offrande. Il faut respecter ton offrande. Et On n'amène pas l'offrande qu'on fait. Il faut plus répéter. Il veut changer avec ses œuvres. Ne viens pas à l'église avec ce que tu veux. On ne vient pas à l'église avec ce qu'on veut. C'est ce que Dieu veut qu'on amène à l'église. C'est ce que je veux. Ça que je vais amener pour pouvoir prendre ce que je cherche quelque chose. Je dois venir avec quelque chose pour recevoir. Si tu cherches quelque chose, le petit ne donne pas de grand chose à Dieu. C'est ce que tu donnes que tu vas recevoir. Si tu cherches de grandes choses, ne donne jamais de grandes choses, de petites choses à Dieu. Si tu cherches de petites choses, tu donnes de grandes choses, tu vas vraiment chamailler. Si tu cherches de grandes choses, tu donnes de petites choses à Dieu. Vérité, papa. Tu vas regretter. Amen. Amen. Si tu cherches un humain, il faut donner de lumière à Dieu. Tu l'adresses à quelqu'un. Je cherche un humain. Je vais accorder un humain à Dieu. Je cherche du travail. Je vais donner. Il faut faire un travail dans l'église. Ce que tu cherches, il faut donner ça. Je n'ai pas de travail. Je cherche de chercher du travail. Et toi, tu fais quoi à l'église? C'est pas obligatoirement de l'argent qu'on donne à l'église. Des fois, tu vas donner de l'argent à Dieu, ça n'aura pas de poids. Sans que vous ne compreniez pas la chose. Des fois, tu vas donner de l'argent à Dieu. Fais tout. Ça, tu vas demeurer toujours la même personne. C'est ce que le petit chat demandait pour toi. Si le petit demande de chèvres, il faut donner. Si il cherche de moutons, il faut amener, il ne faut pas amener de chèvres. C'est différent. Si tu as cherché de bœufs, il faut donner. Les esprits sont comme ça. C'est pas forcer de l'argent. C'est pas toute chose qui est l'argent. Je donnais l'argent à Dieu. Je donnais le sous. Mais ça n'avait pas de poids. Je cherchais ma bien sûr. Ça n'avait pas de poids. Si j'entre dans une église, je finance le Coran. J'achète tout. J'habille les choristes. Mais pourtant j'ai des problèmes. J'achète les voitures. J'ai 3 voitures aux hommes de Dieu. Mais pourtant, nos problèmes. Pourtant, j'ai des problèmes. On dit que mon bac. Mais j'ai construit une église. Mais pourtant, nos problèmes. Mais pourtant, j'ai des problèmes. Parce que quoi? Parce que quoi? Prix te paye. Mon prix là ne paye aucune chose. Oui, paye. Ça ne Alors, il suffit faut pas. 14 balles.
Tu cherches iPhone 14 Posez 300 millions à ce moment. et tu donnes 300 000. Tu ne peux pas acheter. Así para todo À mon portable, il y a un iPhone 14 Tu vas trouver des portables, mais ça ne sera pas iPhone 14. Nous n'est pas de ce prix en paix. Tu payes le prix de ce que tu cherches. Le jour où j'ai donné ma vie, Problème du piloté. tous les problèmes ont arrêté. Así para Ne pensez pas sur l'argent. Si vous mettez toutes vos idées sur l'argent, tu cherches de travail. Tu veux que ton ami, il faut avoir le commerce, la peine de commerce avec Dieu. Il faut faire le commerce avec Dieu. Faire le commerce avec Dieu. Il faut amener les gens. Il faut faire ça. Ce n'est pas que je me lève le jour de je dois attendre quelque chose, quelqu'un à l'église le dimanche. Mon commerce va évoluer. Tu ne fais rien à l'église. Tu ne fais rien à l'église. Tu t'assois seulement à l'église. C'est bien. Tu vas trouver l'argent. Même si tu donnes l'argent, tu peux avoir l'argent. C'est ce que tu cherches que tu vas donner à Dieu. Anna est en train de chercher l'argent. Il donne toujours l'argent à Dieu. Il fait des sacrifices à Dieu. Même si c'est des grands sacrifices, elle fait. Elle fait des grands sacrifices. Mais pourtant, elle n'a pas pu enfanter. Elle n'a pas enfanté. Elle n'a pas enfanté. Mais le jour où Anna s'est levée, il dit, Éternel, si tu me donnes l'enfant, je vais encore retourner à toi. Anna s'est conçue. Elle s'est conçue. Mais Anne donnait de l'argent. Elle donnait de l'argent. Pourquoi elle n'a pas trouvé l'enfant? C'est pas dans l'intérêt de Dieu, c'est dans son intérêt. Parce que Dieu cherche un prophète. Mais celui qui vient enfanter le prophète, c'est ça que Dieu cherche. Mais lui, elle amène seulement l'argent. Elle a amené l'argent fatigué. Anne dit, c'est quoi? Je vais faire quoi? Elle dit, ok, je vais encore prendre l'argent. Elle dit, Dieu, si tu me donnes l'enfant, je vais encore te donner l'argent. Dieu dit oui, ça marche. J'accepte. Anna a quitté là et puis a trouvé la grossesse. Après l'enfantement, elle a fait sa vie. Après ça, Anna a encore enfanté 5 enfants. Anna a enfanté 6 enfants. Parce que Samuel, c'est plus son enfant. Samuel appartient à Dieu. Tu donnes quelque chose à Dieu et tu as encore tes yeux là. Si c'est toi qui as acheté ça, tu viens chaque jour. Et on va dire, c'est toi qui as acheté ça. Tu ne vas bien, tu vas trouver ça où? Si c'est toi qui as acheté ça à Dieu, c'est moi, hein? C'est toi, non? C'est bon. C'est bien. Elle n'a jamais resté quelque part pour appeler Samuel son enfant. On a dit Anne a 5 enfants. Donc elle considérait Samuel là. Donc Samuel n'est pas considéré comme son enfant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tant que vous n'êtes pas ce que tu cherches, tu ne donnes pas Dieu, tu ne peux pas trouver la chose au retour. Tu ne peux pas trouver. Il faut savoir ça. Dieu est comme ça. Ce que tu cherches, tu dois donner ça à Dieu d'abord. Si tu ne donnes pas ça à Dieu, Dieu doit avoir son intérêt. Aujourd'hui, mon raconteur, et puis on t'appelle. Normalement, ça ne doit pas être une histoire que nous allons mettre nos pieds dans ces pas-là. Frères et sœurs, il y a un enfant dans tes enfants que tu dois sacrifier à Dieu. Si tu ne sacrifies pas l'enfant là à Dieu, tu n'auras pas le bonheur. Amen. Amen. Que je te dise que faut bien donner, faut bien éduquer l'enfant.
Si tu ne sais pas faire, c'est toi qui vas nourrir encore l'enfant jusqu'à sa mort. Parce que c'est pas ton enfant. Tu dois sacrifier l'enfant à Dieu. C'est pas ton enfant. Je t'ai dit Tu quoi? as ces parties pour les grandir. Il semble que tu n'as pas bien. Ces parties pour les grandir. Tu n'as pas bien entendu la partie là. Il y a un enfant dans tes enfants. Et l'enfant là ne t'appartient pas. Dieu a dit à Abraham, il faut prendre ton enfant unique et aller me sacrifier. Il n'a rien dit. Il a pris son enfant et allé. Amen. Amen. Il faut savoir ça. Avec Dieu, c'est comme ça. Si tu laisses l'enfant là et tu fais autre chose là, ça ne va pas marcher. Si tu laisses l'enfant là et fait autre chose, ça ne va pas porter. Tu dois tuer l'enfant là, Dieu. Oui. Tu dois être prêt à tuer l'enfant là, Dieu. Je te dis quoi maintenant? Tu vas tuer l'enfant là. Il ne va plus rester parmi tes enfants. Ça ne va pas rester. Tu dois espacer. C'est pas l'enfant là que tu vas passer pour avoir la richesse. C'est pas l'enfant là que tu vas passer pour avoir l'argent. L'enfant là. C'est pas le chemin. C'est pourquoi tu vas voir chez eux, ils ont les enfants. Les enfants c'est pourquoi l'enfant est comme ça. Ils savent pourquoi l'enfant est comme ça. C'est l'enfant là qui est béni. Pourquoi pour toi n'est pas ainsi? Vous croyez que c'est de l'amusement? C'est pas. C'est Dieu. Dieu même a livré son fils unique d'abord. J'essaie parmi mes enfants. Parmi mes enfants. C'est parmi mes enfants. Dieu ne cherche pas obligatoirement l'argent. Il cherche l'enfant de certaines personnes. Il cherche le temps de certaines personnes. Il cherche le travail de certaines personnes. Il cherche le commerce de certaines personnes. Tu sais comment tu vas tuer ton enfant? Tu vas mettre ça dans l'œuvre de Dieu. Il va faire l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il va tout sacrifier sa vie à Jésus, à Dieu. Amen. Amen. J'ai donné mon enfant à l'homme de Dieu. C'est différent de sacrifier son enfant à Dieu. C'est deux choses différentes. Mon enfant est dans la maison de l'homme de Dieu. C'est différent de sacrifier l'enfant à Dieu. Les gens confondent ça. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. Yes. Donc ce que tu cherches, c'est le prix là que tu vas payer d'abord. Ce que tu cherches, tu dois payer d'abord. Je cherche une moto. Je vais là, on va la nouvelle moto et je suis là avec 100 000. Et je suis en train de chercher une moto de 100 000. Tu vas chercher fatigué. Avec un sachet. Peut-être tu es en train de... Tu te perds. Mais tu crois que c'est que tu peux. Tu crois que c'est là-bas que tu es. Pour acheter une nouvelle moto. Ça va de 3 et 550, 600. Il n'y a pas de 550, 600. Puis les versionner. Ça a commencé à partir. Si tu as 100 000 dans ta poche. Oui, elle le dit. Amen. À ce que tu vas aller dans moi. À ce que tu vas aller. Mais tu as le faire à ce politique. Je ne te comprends pas. Allez, 200 000 à combien? Tu as 200 000 dans ta poche. Tu vas au port. Peut-être tu vas donner ça comme avance.
Nous n'y a rien si noir. Tu payes l'argent, quelque chose de ce que tu as dans ta poche. Nous n'y a rien si noir. C'est ce que tu as dans ta poche que tu vas prendre pour acheter. Nous n'y a rien. Ce que tu as. Et si noir. Ça que Je n'ai dans une journée, tu vas dire merci et on à Dieu. dépose. On Et tu as la dépose. mise à dimanche. En venant à l'église le dimanche, je connais Et une tu as mise à dimanche. Il y a oublié. c'est une vieille. Il y a oublié. C'est une vieille. Et dit, maman Sarasi, je vais dormir. Mais les hommes, on a fait moi. C'est comme Elle a mis ça dans le 6. elle amène 6 enveloppes. Moi, tu peux un paquet de renvois. Je ne sais pas si elle achète ça en gros. ou bien Assemblée de Dieu, oui. Elle est assemblée de Dieu. Elle a 6 enveloppes. On a besoin de dire. On a besoin de dire. Elle écrit son nom sur ça. Amen. Amen. C'est par jour on a offrande. Ça veut dire elle donne son offrande chaque jour. Par jour offrande. Chaque jour, elle paye son, elle donne son Par offrande. jour offrande. Elle donne son offrande chaque jour. Voilà. C'est pas toi. Dimanche, on a préparé l'offrande. Dimanche que toi Dimanche, c'est une grande gamme aussi. Dimanche, quel est? tu vas voir les décisions de dimanche seulement. Dimanche, quel est? Seulement, Donnez et il vous sera donné. Elle dit, il est à Miss. Elle est à Miss, elle est à Tchèque. ils vont venir monnayer l'argent à l'église. C'est Tchèque ou Naomi. Il faut monnayer 2 pièces de 50 francs. Tchèque ou Naomi. On va voir 2 pièces de 100 francs. Non. Mais comment? Mais moi, je vais C'est ça. Vous faites du mal à vous-même. Bien. Waouh. Dieu Dieu n'ose. Je ne vais jamais rester dans la pauvreté. Je Je ne vais jamais. Voilà, je suis sûr sur que voilà, vraiment, je suis pris dans la pauvreté. Pourquoi? Je sais bien les choses que je suis en train de semer. Je sais ce que je sais. Je sais ce que je sais. Je sais ce que je donne à Dieu. Je sais ce que j'achète. Ce que j'achète qui m'appartient. Toi, tu achètes quoi? Tu achètes quoi? Tu achètes quoi? T'en plus beaucoup, il faut entrer en toi-même. Je ne veux pas ça pour toi. Je veux que les choses changent en toi. Il faut faire te poser pour faire du commerce avec Dieu. Si tu fais du commerce avec Dieu, tu vas commencer à changer. Alléluia. Amen. Ce que tu cherches, il faut donner ça pour prendre une autre. Amen. Dieu te bénisse. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds et lève tes 2 mains. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin, regarde-moi. Regarde-moi. Jeter ton œil sur moi. Jette ton œil sur moi. Jette ton œil sur moi. Ce matin. Prie au nom de Jésus. Papa, c'est ni le couteau pour commis. Papa, you
Seigneur, au nom de Jésus. Tu ne vas pas Amen. nouvelle année ainsi. Tu vas prier. Tu vas dire Dieu. Amen. Change. Amen. Change. Amen. Ferme tes deux yeux. Ferme tes yeux. Je dis, ferme tes yeux, il faut fermer tes yeux. Ferme tes yeux. Laisse-toi totalement au Saint-Esprit. Pour il te sème de l'argent. Amen. Dans toi. Amen. L'argent entre en toi. L'argent. L'argent. Changer salement. Yes. La puissance qu'il est. On est localisé. L'argent que tu n'as jamais compté. Après, il y a ma soeur si nous voulons compter.
jamais fini. Après, il y a un mensonge si vous voyez. Là, tu vas finir dans ta vie. Des millions d'euros. Des millions d'euros. Yes. La puissance de l'argent. La force de l'argent. La puissance de l'argent. La puissance de l'argent. Changement Dans radical. tout domaine. Domaine azoto. Yes. Domaine de travail. Domaine en quoi? Domaine de finance. Changement. Le changement. Changement. Amen. Changement. Amen. Changement. Amen. Changement. Amen. Changement. Amen. Changement. 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 Tout le monde s'y Yes. Ni après la nuit. Amen. 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 Yes. On va y a ça aussi comme tu dis. L'esprit de la pauvreté qui mange avec toi. L'esprit de la pauvreté qui crache dans ta nourriture. L'esprit de la pauvreté qui vomit dans ta nourriture. Qui couche avec toi. Je te sais. Nous ne sommes pas les grands rois. Merci bien sûr de grand. Merci bien sûr de grand. Ce que tu cherches d'abord. Et dis assis tu. Et là le main de nous. Il y a dans tes mains. Et là le main de nous. Ça tombe dans tes mains déjà. Yes. Tu reçois. Voilà ça. Tire ça. Tire ça. Tire ça. Tire ça. Tire ça bien. Voilà ça. La caméra que je vois. Et puis ton argent est dedans. La base là que je vois. Et ta richesse est dedans. C'est ta richesse. Recherche. À partir d'aujourd'hui, tu n'as jamais de produit d'argent. À partir d'aujourd'hui, ta mère va tenir l'argent. À partir d'aujourd'hui, tu vas compter l'argent. Tu brises tous les blocages. Des blocages de millions. Tu n'entres jamais en millions. C'est cassé maintenant. Ce qui donne la pauvreté à ta vie. L'avarice.
Ne fais jamais ça. Mambo. Ne faut pas faire ça. Quoi tu es barré? Ils sont de chercher ton argent. Et manger ton argent. L'esprit là. Qui mange avec toi. On check the big boy. On check the big boy. Je maudis l'esprit là. On check the big boy. Je maudis l'esprit là. On check the big boy. Je maudis l'esprit. On check the big boy. Je maudis l'esprit. Ce qui te pousse. Et tu manges ta dîme. Ce qui te pousse. Viens à la maison. Comme tu as tu recontinueras l'argent. Amen. Au nom de Amen. Alors fort pour Dieu. Même si tu rates avant, il ne faut pas rater ça là. Ne rate jamais ça là. Il ne faut pas rater ça là. Verset 19, quoi il vient, je crois. Verset 18. Matthieu 18. Quoi il 21. À 21. Nous avons encore un homme de Dieu au milieu de nous. Il va faire beaucoup de travail avec nous. Il va faire beaucoup de choses avec nous. On a laissé la semaine-ci. La semaine-ci, nous allons seulement faire le film. On va faire le film mardi. On va faire encore ça vendredi et samedi. Amen. On va faire le film vendredi, samedi, mardi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons un film ici le mardi 9. Vendredi 12 et samedi 13. Amen. Amen. Ce n'est pas des films, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Donc nous sommes là dans ces 3 soirées. À partir de 18 à 21. Nous avons encore un autre homme de Dieu ici. Il va quitter Congo. Voici que la route de là. Il va faire beaucoup de travail avec nous. Il va travailler beaucoup avec nous. Il va dévoiler tout ce que tu as dans ta vie. C'est un programme que tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer. Amen. Tu vas te préparer encore. Yes,
Sur le camp de haine.